Eh bien bonjour à tous. Quand on perd son père ou sa mère, on est un orphelin. Quand on perd son conjoint, on est veuf, veuve. Et quand on perd un enfant, il n'y a pas de mots. C'est une phrase de Linda Lemay que je reprends parce qu'elle est très forte et elle annonce vraiment bien ce live que je fais aujourd'hui. Alors vous avez peut-être déjà rencontré des amis qui ont perdu un bébé ou plusieurs. Ou est-ce que peut-être vous-même vous avez perdu un enfant en début, en milieu, fin de grossesse, après la naissance. Si c'est le cas, vous êtes sûrement rendu compte qu'il était très difficile de communiquer sur cette douleur. C'est difficile d'aborder le sujet avec la personne qui l'a perdu parce qu'on a peur d'être maladroit, on a peur de venir raviver, on va dire, l'émotion, la douleur. Quand on est dans la perte, on a peur d'en parler parce que voilà, on sent la gêne des autres autour. Et il est vrai que c'est un moment où les parents ne savent pas comment exprimer ce qu'ils ressentent. Ils sont souvent dans des sentiments très contraires. C'est ambigu. Donc comment exprimer tout ça à ce moment-là, voilà, dans une société qui prend le deuil et la mort comme quelque chose de tabou, qu'il faut vraiment mettre à distance. Comment à ce moment-là arriver à prendre pour soi quelque chose qui est impalpable et qui fait extrêmement mal. Donc voilà, je sais qu'il y a peut-être aussi des soignants ou des accompagnants qui me regardent ou qui vont voir le replay. Donc je pense que pour toutes ces personnes, donc soit des personnes qui accompagnent professionnellement, comme je le fais, des personnes qui vont être dans la peine parce qu'elles-mêmes vivent cette perte, des personnes qui sont de l'entourage de quelqu'un qui a perdu, des parents qui ont perdu leur enfant. Ce live en fait est pour vous, voilà, pour tous. Pour moi aussi d'ailleurs, je me remercie parce que c'est un sujet qui n'est pas assez souvent exprimé, abordé, et qui justement par cet oubli volontaire, je tiens à le préciser, parce que c'est volontairement que l'on met à distance, pour pas ressentir trop l'incommodité. Mais du coup, c'est ce qui fait le plus mal en fait, finalement, le plus souffrir. Voilà. Alors aujourd'hui, et notamment, nous sommes le 17 août, et je tiens à honorer cette date-là, parce qu'il y a un mois de ça, une maman a vécu la journée la plus difficile de sa vie, vraiment. Ça me touche beaucoup. Je suis vraiment en empathie, parce que je sais combien c'était difficile pour elle. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Comment dire, il y a des fois où on est obligé de prendre une décision, effectivement, pour éviter la souffrance de notre enfant, que l'on a appris non viable. Et on ne peut pas effacer un enfant. Il fera toujours partie de la famille, il sera toujours là. C'est ce qui est oublié bien souvent. Voilà. Peu importe l'avancée de la grossesse d'ailleurs, parce qu'il y a des mamans qui viennent me voir en me disant voilà, ça fait plusieurs fois une maman d'ailleurs qui est devenue une amie, aussi qui a perdu des enfants à 3 reprises comme ça en cours de grossesse, et même si c'est un début de grossesse, voilà, je lui ai dit mais tu es maman de ces 3 enfants. Et rien que de reconnaître ça, on ne s'imagine pas, même si c'est dans le premier trimestre, à quel point ça peut faire du bien aux parents, en fait, de les reconnaître en tant que parents de ces enfants-là, qui ont déjà été
étaient là de toute façon dans leur esprit, qui ont été là réellement dans leur corps. Et alors, même si le bébé dans le corps de la maman ne s'est pas complètement développé, il n'a pas eu le temps, bien souvent, c'est en début de grossesse déjà, je sais qu'à 4 mois, je vais vous parler de mon expérience. En fait, ma maman a perdu, en fait, elle a eu 5 grossesses menées à terme, donc je suis l'aînée de 5 filles. Mais entrecalées de ces grossesses, il y a eu 4 grossesses avortées spontanément. Et en fait, la toute dernière grossesse, donc j'étais grande ado à l'époque, et donc la dernière, c'était Gaëtan. Voilà. Gaëtan, donc le seul petit frère, voilà, que j'ai eu, qui est parti donc en cours de grossesse. Et alors, ma mère, en fait, ne nous a pas expliqué, n'a pas pu, parce que c'était au-delà de ses capacités sur le moment. Il a fallu quelques années, d'ailleurs, pour qu'elle puisse s'exprimer. Donc voilà, elle est sur le moment. En fait, mes parents sont rentrés de la maternité. Moi, je pensais qu'ils allaient garder maman jusqu'à la fin de la grossesse, et en fait, non. Du coup, elle est rentrée en larmes, sans aucune explication, sans même nous dire que le bébé n'était plus là. Personne n'a pris le relais autour, en fait. Personne n'a pensé à ces 5 petites filles qui étaient là et qui attendaient, et bien sûr, évidemment, l'arrivée de ce bébé, de ce petit garçon. Et donc, du coup, on est resté dans ce vide, en fait, ce non-dit. Et il se trouve qu'à ce moment-là, l'enfant a une intelligence émotionnelle. Il sait, il l'entend, il ressent que quelque chose ne va pas, qu'il y a un grand vide, que le bébé n'est plus là. Mais on ne nous explique pas où il est parti. À chaque fois, on ne nous a pas expliqué, en fait, parce qu'au départ, on était trop petite. Ensuite, après, en grandissant, quand ça s'est renouvelé, eh bien, voilà, trop de chagrin, trop de douleur. Et donc, du coup, voilà, quand j'ai été adulte, en fait, ma mère m'a enfin expliqué, on a réabordé le sujet. Du coup, elle m'a expliqué, elle me disait que vraiment, Gaëtan, quand elle l'a eu donc à la maternité, en fait, il a fini par sortir quand même, malgré tout. Ils n'ont pas eu le temps de faire un cerclage, voilà, comme ça c'était fait pour la dernière de mes petites sœurs, qui est née, elle, qui est bien là. Et en fait, donc, du coup, ils ont eu le temps, en fait, mes parents, de voir ce bébé qui tenait dans la main. Enfin, il faisait la taille de la main, 4 mois. Il était entièrement fait. Elle m'a expliqué que ses ongles étaient faits, étaient là, jusqu'à ce détail-là. Et vraiment, elle voyait son petit nez, les petites narines, les petites oreilles, tout était tellement parfait, en miniature, mais tout était fait. Voilà, vraiment un bébé miniature. Vous savez, quand on parle de Tom Pouce, voilà, cette histoire-là, c'est vraiment l'illustration de cet enfant qui n'est pas arrivé au bout de la grossesse, mais qui est là, est tellement présent, tellement tout fait, qu'il est fait aussi dans l'esprit des parents. Donc voilà, je tenais vraiment à parler donc, du coup, de ce sujet-là, et justement spécialement aujourd'hui. Je trouve que c'est un jour qui est, je sais, très, très important pour sur bien des familles. Voilà, il y a des dates anniversaires comme ça qui sont importantes. Je voudrais vous parler d'histoires inspirantes, en fait, de parents qui ont donc réussi à dépasser cette douleur. Notamment donc l'histoire de Laetitia Link. Alors ça, je vous mettrai donc des liens en commentaire suite à la vidéo. Donc voilà, en replay, vous pourrez voir le replay, y avoir en commentaire donc tous les liens. Donc le lien qui parle donc de Laetitia Link, qui elle en fait a perdu son premier enfant. Eh bien, elle était enceinte de 5 mois, et donc elle l'a perdu en plein voyage de noces, en fait. Et comme elle était, si je me souviens bien, aux Maldives, ou en tout cas, elle était pas sur place. Voilà, elle avait vu le gynécologue tout avant de partir, et tout se passait très bien, donc elle pouvait partir, effectivement, il n'y a pas de souci. Et arrivée là-bas,
Et bien voilà, catastrophe, et du coup elle perd son bébé, seule donc dans cette chambre, avec aucun soin possible autour, voilà, dans l'immédiat. Un bébé beaucoup trop jeune pour vivre, donc il a vécu un peu dans ses bras. Et en fait, elle a déconnecté à ce moment-là, et voilà, donc elle a perdu ce premier enfant, Gabriel. Et en fait, elle a mis sous silence. Finalement, elle a eu 3 autres enfants, mais elle n'a pas vécu. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte en fait qu'il faut qu'elle revienne sur ce temps-là où elle a perdu ce bébé, où elle n'a pas pu exprimer ce qu'elle ressentait. Donc elle a fait de l'EMDR notamment. Donc c'est une pratique visuelle qui permet en fait de nettoyer des traumatismes, de revenir dessus et de les nettoyer. Et donc le fait de faire ça l'a réveillée. Et donc de là, elle s'est dit, mais je vais vivre, en fait. Et alors, elle s'est octroyé ce droit-là, en fait, de transformer sa douleur et donc d'offrir son accompagnement à d'autres personnes. Et donc, elle a déjà créé ce qui lui a tant manqué, un premier groupe de parole. Voilà, un groupe de parole pour les parents endeuillés. Et donc, elle a permis à bien des parents, et encore aujourd'hui, en fait, de pouvoir déposer ces émotions qui sont là, et qui ne peuvent pas être accueillis même par les soignants. Ne croyez pas que le personnel soignant soit préparé à ça. C'est très très difficile pour un être humain déjà d'annoncer la mauvaise nouvelle qu'il est en train de constater. Voilà, sur les écrans, bien souvent d'échographie, ou en essayant d'écouter le petit cœur et ne le trouvant pas. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont extrêmement délicates et qui devraient être apprises beaucoup plus. Donc voilà, il faut vraiment en parler au maximum, demander le soutien, dire ce dont on a besoin à ces moments-là, pour que justement des choses changent en fait. Donc si vous avez vécu une perte, ou que vous êtes mal par rapport à la perte de l'enfant d'un couple ami ou de la famille, allez en parler justement aux soignants aussi, pour qu'ils puissent eux-mêmes en fait comprendre l'importance de mettre des mots en fait, et surtout là, de comment on explique les choses, comment on les amène, parce que l'annonce c'est quelque chose qui va rester dans l'esprit en fait, et qui va revenir tout le temps. Ça c'est valable d'ailleurs pour tous les deuils. Dire, voilà, quand on apprend le décès d'un être cher, les mots sont très impactants. Voilà, ils vont revenir en boucle. Alors vraiment, disons, voilà, il est très très important du coup de pouvoir en parler. Et alors donc Laetitia Link donc a créé donc ce groupe de parole, mais elle s'est aussi formée en fait aux soins palliatifs. Alors, en fait, tout ça, ça a été elle-même sa façon, disons, de pouvoir avancer sur le chemin. Il y a des personnes aussi qui ont écrit un livre de ce qu'elles ont vécu en fait. Et du coup, tous ces moyens que l'on va pouvoir mettre en place finalement vont permettre en réalité au public en fait de pouvoir éveiller son regard sur ce problème du deuil, du tabou, et le rendre moins tabou justement, pouvoir en parler, pouvoir s'exprimer. C'est pourquoi je fais ce live aussi, c'est pourquoi je veux vraiment bien m'exprimer sur tout ça, parce que c'est quelque chose qui va beaucoup aider au final, voilà, qui va pouvoir accompagner. Moi je me suis retrouvée dans des situations assez délicates face à des familles, quand j'étais travailleur social, pareil, qui avaient perdu un enfant, et à chaque fois c'est quelque chose de très compliqué, parce que même en formation en fait, on nous apprend beaucoup de théorie, mais dans la pratique en fait ce n'est pas du tout la même chose. Il y a tout ce côté émotionnel qui est là et qui devrait être pris en compte, et on ne nous apprend pas à ce moment-là à aller chercher le parent. On nous dit soit dans l'écoute, mais si le parent ne peut pas parler, s'il a du mal à s'exprimer, comment on écoute? Voilà. Alors, il est vrai qu'il y a des silences qui sont très importants aussi. Voilà, de savoir accepter ce silence et juste être en empathie simplement. Accepter les pleurs de la personne et parfois pleurer aussi avec elle. C'est ok. Ça, c'est quelque chose aussi, pareil, qu'on ne nous apprend pas. Au contraire, on nous apprend à nous distancer, justement, à ne pas être trop proche des personnes quand on est professionnel. Je ne suis pas d'accord, parce qu'on a besoin
cette relation-là, de cette humanité finalement. Et moi je sais qu'aujourd'hui j'accepte, quand je suis touchée, c'est ok pour moi. Je ne veux plus mettre à distance. À un moment donné, en fait, je me disais, je ne peux pas aller sur ce chemin-là, accompagner cette famille-là, parce que je suis trop touchée. En fait, c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que quand on a fait notre travail, pour le coup, notre travail de deuil, de transformation, eh bien, on a le droit aussi d'être touché. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus touché parce qu'on a perdu nous-mêmes quelqu'un. Parce qu'on est perdu, on est touché de la perte que vit la personne, en fait. Voilà. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très différent. Je pense que les personnes à ce moment-là ont besoin de voir de ressentir que leur douleur est partagée, en fait. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Je crois que c'est quelque chose même de fondamental, en fait. Donc voilà, surtout ne pas garder pour soi. Il y a l'histoire aussi d'Amande et Guillaume. Alors, ses parents, eux, ont perdu leur petit Gaspard après la naissance. Le choc a été tellement violent pour eux que Amande a décidé de faire un chemin qu'elle a pu illustrer et accompagner donc avec quelqu'un qui est assez connu, qui est un jeune homme qui avait lancé le format de nu et culotté, qui était assez sympa. Et en fait, du coup, avec son ouverture d'esprit, son ouverture à l'autre, il a apporté cette ouverture dans ce témoignage d'Amande, de la douleur qu'elle a eu à traverser. Et donc, il l'a amené en fait à faire tout un chemin de façon filmée, ce qui a donné le reportage de Et je choisis de vivre. Voilà. Alors ça aussi, je vais vous le mettre en lien du coup. Parce que c'est un vrai chemin de rencontre de l'autre, rencontre de soi et de transformation, justement, transformation de cette douleur en une force et en un cadeau que l'on peut offrir aux autres. Et donc quand l'on voit, on en arrive à voir que notre enfant qui n'est plus matériellement, en tout cas dans la matière, qui n'est plus là, peut être présent autrement, doit être un véritable cadeau pour accompagner d'autres personnes. Là, je crois que vraiment ça donne un sens à ce qui s'est passé, à notre expérience. C'est pas juste une perte, c'est transformé en un cadeau qui va venir aggrader en fait la vie, non pas seulement de la nôtre, mais celle de milliers de personnes, en tout cas toutes les personnes qui seront en contact avec votre histoire, voilà, et l'histoire de cet enfant. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très important, voilà, de regarder comment se sont transformés d'autres parents, voilà. Aller chercher des liens comme ça inspirants de personnes qui ont transformé ce deuil-là, et pour vraiment arriver à faire vôtre aussi du coup ce chemin, voilà, que vous ayez aussi votre histoire inspirante, voilà. Alors les parents doivent chercher comme beaucoup de ressources, de soutien, arriver à avoir des souvenirs aussi de leur bébé. Parce que voilà, il est important, comme je disais au début, vraiment de le ramener dans la famille. Il a fait partie dès le départ de la famille, il en fera toujours partie. Alors voilà, ils ont tous une place. Moi, mes parents ont eu 9 enfants pour moi. Ça, c'est fondamental. Ce sont des choses qu'il faut vraiment intégrer parce que dans l'émotionnel, ils sont là. Les enfants sont là. Alors, les enfants, les parents déjà ont besoin de parler de leur bébé, ont besoin de nommer leur enfant. Et alors donc, si vous êtes parent vous-même, n'hésitez pas à parler de votre enfant. Si vous avez eu le temps de lui trouver un petit nom, tout ça, mais vraiment parler de lui. Et quant à l'entourage ou le personnel soignant, de la même façon, nommer l'enfant. C'est pas juste un bébé ou un fœtus. Non, c'était une personne. C'est une personne. Et elle est là dans le cœur et dans l'esprit des parents et de la fratrie, de toute la famille.
et tous les jours. Et à chaque fois que l'on prononce le nom de l'enfant, c'est vraiment un soulagement, je vous assure, pour les parents, mais ils en ont besoin. Vraiment, c'est le ramener son existence à aujourd'hui. Ici, il est vraiment là, il a existé, il fait partie de leur vie tous les jours, ils y pensent. Et tous les jours, c'est une souffrance. Et à chaque fois que l'on en parle, je vous assure que ça leur fait du bien. N'hésitez pas vraiment à aborder le sujet et à demander à ses parents voilà, de raconter leur histoire, tout ça. Et vous verrez que vous allez découvrir des choses incroyables aussi. Vous allez rencontrer cet enfant à ce moment-là aussi. Vous allez le rencontrer dans le cœur et le regard de leurs parents. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire à vivre. Il faut vraiment dépasser ce tabou, cette peur de faire du mal. Parce que je vous assure que c'est tout le contraire, vraiment. C'est dans le mutisme qu'est la souffrance, en réalité. Parlez vraiment à ses parents, et les parents, et si vous pouvez essayer d'oser en parler aussi, c'est très important. Ça peut libérer beaucoup de choses. Alors, il y a des groupes de parole aussi qui existent. Alors, ça aussi pareil, je vais les mettre donc je les mettrai en commentaire. Mais voilà, il y a plein d'assos qui existent. Et vous pouvez peut-être aussi parler à la famille, à l'entourage, à des amis. Voilà, en tous les cas, sachez que même pour ceux qui n'osent pas parler, il vaut mieux une phrase mal tournée, mal dite, qui peut sembler peut-être être blessante sur le moment, mais vaut mieux ça que ne rien dire. Je vous assure que le mutisme est encore beaucoup plus douloureux. C'est vraiment ignoré. Alors, je suis bien d'accord que les parents sont eux-mêmes dans le mutisme, parfois, et que du coup, c'est vrai que c'est difficile d'entrer en communication avec eux. Mais n'hésitez pas à relancer régulièrement quand même le sujet, parce qu'à un moment donné, ça va faire match, ça va tilter, et justement, ce sera le bon moment pour le parent. Et justement, bien souvent, les parents sont entourés en fait au départ, dans les premières semaines, et puis très rapidement, trop rapidement, l'entourage oublie en fait et veut passer à autre chose, et veut que les parents passent à autre chose. Sauf qu'on ne peut pas passer à autre chose. On n'efface pas un enfant, on ne le remplace pas, et il est là, et la souffrance est là de toute façon, je vous assure. Donc n'hésitez pas, même si ça fait 6 mois, à revenir sur le sujet, aller voir comment vont les parents d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la maman, le papa aussi, les enfants aussi. On peut leur demander voilà, comment ils vont. Voilà, s'ils pensent toujours à leur petit frère ou leur petite sœur. Bien, voilà, tout ça c'est important, quoi. D'ailleurs, à ce sujet-là aussi, je veux signifier l'importance aussi de parler à la fratrie qui vient après. C'est-à-dire que si après un décès, le décès d'un enfant, vous avez d'autres enfants, il est important d'informer ces autres enfants aussi de l'existence de leurs frères, de leurs sœurs, celui ou ceux qui ont été là avant aussi. Les mémoires transgénérationnelles sont très fortes, et tout vient s'inscrire dans un codage génétique. Et en fait, la souffrance des parents à ce moment-là est inscrite aussi, donc va se retransmettre. Et ça fait partie des traumatismes que l'on retrouve après. On le retrouve souvent dans les cercles de constellation familiale d'ailleurs. Il y a des personnes qui vont impacter, qui vont vraiment mimer, jouer, du coup, vivre et supporter cet enfant qui n'est plus là. Voilà. Et ça arrive là, comme ça, bien souvent, la personne se recroqueville, va se mettre à tousser au sol. Et en fait, ça, c'est un enfant qui est parti plus tôt, mais qui a été oublié. Et voilà, il fait signe, oh, je suis là. Il faudrait en parler aux autres, en fait, que les autres sachent, il faut leur dire que j'ai été là, aussi, que j'ai existé. Voilà, c'est quelque chose d'assez important, je pense aussi à signaler, parce que c'est vrai que j'y pense là, parce que je l'ai beaucoup vu dans les constellations familiales, effectivement. Et notamment aussi, si vous regardez le reportage de... non, c'est pas dans celui-là, pardon. Je sais plus. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a eu il y a un reportage dans lequel, justement, si c'est celle qui a perdu son bébé, c'est ça, c'est Laetitia Link. Sa petite fille, en fait, qui est arrivée après.
ne dormait plus. Et justement, en fait, on ne lui a pas parlé du décès donc de son grand frère qui était là avant elle. Et bien, elle a eu besoin de l'exprimer comme ça, donc en pleurant, en ayant des insomnies et des terreurs nocturnes en fait, assez régulièrement. Et du coup, c'est que le médecin en fait qu'il a reçu, le thérapeute lui expliquait à la maman en fait que cette petite avait perdu un grand frère ou une grande sœur et qu'elle avait besoin de le savoir. Sauf qu'on ne lui en avait jamais parlé, et même le médecin d'ailleurs ne le savait pas. Mais du coup, il l'a compris par son comportement. Donc vous voyez que l'intelligence émotionnelle est là. Il faut vraiment disons, en parler aux enfants. Ça dénoue beaucoup de choses. D'ailleurs, cette petite fille ensuite n'a plus de soucis de sommeil. Donc voilà, c'est que effectivement c'était ce dont il fallait parler. Alors donc je vous disais donc du coup de parler. Donc les parents, vous pouvez parler du bébé, exprimer son prénom, demander à en parler d'ailleurs aussi. Vous pouvez demander ça. Vous pouvez poser vos doutes, vos sentiments qui sont parfois contraires. Voilà, il y a toute une liste aussi d'actions que vous pouvez, alors ça aussi je vous mettrai en commentaire un lien, une liste d'actions que vous pouvez proposer en fait à l'entourage pour vous soutenir. C'est toute une liste qui propose des choses très pratiques qui vont venir vous soutenir en fait lors du deuil, parce que c'est vrai que quand on vit cette expérience douloureuse, en fait, on n'est plus à même de s'occuper de l'intendance de la maison, de s'occuper de faire des repas, tout ça, c'est quelque chose qui peut paraître très lourd. Et bien, en fait, le fait que d'autres personnes viennent s'occuper du reste de la fratrie, s'il y a d'autres enfants, ou viennent s'occuper de vous aussi, ou même, justement, vous envoient un repas. Juste ça, commander, envoyer un repas. Ça peut paraître tout simple et tout anodin, mais c'est tellement libérateur et reposant pour les parents à ce moment-là. Alors, ça peut être aussi, prendre les enfants pour les amener au cinéma, ou je sais pas, ou aller les chercher à l'école et leur faire les devoirs. Voilà, des choses qui peuvent paraître simples, aller faire les courses pour les parents. On peut aussi offrir une couverture qui va être très enveloppante, très douce, qui va permettre en fait d'avoir ce côté cocon dont ont besoin les parents quand l'enfant n'est plus là, qui peut d'ailleurs envelopper toute la famille, voilà, et que tout le monde se mette au chaud là-dedans comme un gros câlin en fait. Il y a des choses aussi qui sont importantes. Alors bon, donc il y a toute une liste comme ça du coup de choses qui sont possibles. En parlant de câlins, je pense en fait aux besoins de la maman notamment de pouvoir bercer. Alors, elle a besoin de câliner quand elle a perdu son enfant. Et ce qui est normal c'est l'instinct naturel, l'instinct maternel. Et alors, donc ça peut être une véritable souffrance d'avoir personne à câliner. Donc à ce moment-là, vous pouvez prendre un doudou, quelque chose qui vous parle, un nounours, tout ça qui va vous permettre donc d'avoir ce côté câlin. Il y a aussi ça aussi je vous le mettrai en lien. Alors il faut faire attention quand même avec ça, mais voilà, pour pas non plus tomber trop dans une addiction qui va être biaisée. Mais il y a un site qui s'appelle Combini qui propose des poupons en fait, des poupons qui sont comme exactement comme un nouveau-né, un enfant perdu, et donc qui permet en fait pendant un temps au moins de pouvoir déplacer du coup notre besoin de câliner sur ce poupon là. Alors c'est vrai que ça peut paraître très particulier. Alors c'est pour ça que je dis vraiment, il faut faire très attention avec ça, voilà, que ça dure pas non plus. Mais voilà, ça peut être quelque chose qui va aider psychologiquement une maman aussi, qui est beaucoup trop dans la souffrance, dans la douleur, et qui a ce besoin-là. Parce que c'est vrai que physiologiquement, quand on donne naissance à l'enfant, peu importe qu'il soit vivant ou décédé d'ailleurs,
le corps se met en action et se prépare. En fait, il s'est préparé et là, il se met en action de venir materner. Donc, que ce soit psychologiquement ou biologiquement, il y a ce besoin. Les hormones sont là, on a le besoin de câliner. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler aussi, ça peut être quelque chose d'important. Maintenant, donc vous pouvez en parler dans des groupes des assos, groupes de parole. Alors il y a des groupes de soutien, donc je vous ai dit, voilà, je vais les mettre en commentaire, mais vous avez beaucoup de groupes comme l'APA, l'ASPAMA, Petite Émilie, Nos Tout Petits, Naître et Vivre. Il y a aussi Au-delà des nuages. Voilà, puis il y a une quantité comme ça, disons, d'assauts, donc je vous mettrai les principales. Voilà, je tenais vraiment à pouvoir vous partager en fait tout ça. Alors je sais pas, je regarde quelle heure il est parce que pile 29, c'est parfait. Donc voilà, parce qu'en fait c'est important de se rappeler qu'il faut prendre soin de votre bien-être émotionnel. Voilà. Si vous avez besoin aussi de câliner, vous pouvez peut-être demander aussi à des amis, voilà, quand ils viennent vous rendre visite, si vous pouvez les prendre dans les bras. Voilà, vous avez besoin de ce soutien-là aussi. Bon, bien sûr, on a toujours le conjoint aussi qui est là, mais je crois que réellement, voilà, il y a ce besoin en fait de contact qui est primordial. Alors surtout, voilà, n'hésitez pas à les demander. Si vous êtes dans ce cas-là, allez demander du soutien, de l'aide. N'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à nommer votre enfant. Voilà. Alors, ceux qui sont de l'entourage aussi, n'hésitez pas donc à aller apporter, proposer votre écoute aux personnes et à vraiment être dans l'empathie et surtout, comment dire, vous ouvrir, avoir le cœur ouvert en fait à la rencontre de cet enfant et à la rencontre à travers le regard des parents et leurs émotions. Voilà, je pense que vraiment c'est un très très beau chemin que vous pouvez parcourir tous les uns autant que les autres, et surtout parlez-en, essayez de transformer les choses à votre façon, comme vous le ressentez, mais c'est important de ne pas rester dans le non-dit. Voilà, vraiment. Alors moi je fais un petit clin d'œil aussi par rapport à ce cadre-là. Voilà. Du coup je suis dans un lieu en fait qui je pense parlera à ma fille Cheyenne, où elle a aussi vécu une perte. Je l'ai vécu en direct avec elle, et en fait on a dû enterrer ici voilà, un petit être vivant auquel elle est très attachée. Elle a été très attachée. Et voilà, elle a vraiment, je pense, ressenti ce que ressentent des millions de personnes. Et aujourd'hui, c'est important pour moi non seulement de parler de ce thème-là aujourd'hui notamment, voilà, à cause du coup, voilà, de mon besoin d'honorer aussi, mon envie d'honorer donc un autre petit enfant donc qui a dû partir il y a un mois de ça, et qui a été très accompagné jusqu'au bout par sa maman, et vraiment je tiens à les honorer, parce que c'est quelque chose de très très difficile à faire, et je pense que on n'imagine pas à quel point ça peut être déchirant, au-delà de soi-même, vraiment, au-delà de soi-même. Voilà, je vous remercie en tous les cas d'avoir écouté tout ça. Alors si ça vous a parlé, je vous invite à pouvoir communiquer aussi, soit là en commentaire ou soit en MP. Voilà, moi je suis heureuse en tous les cas d'avoir pu faire ce live-là. J'espère vous avoir apporté quelque chose, voilà, une autre ouverture. Je suis bien consciente que c'est un sujet très très délicat. Et je suis fière, d'avoir porté ce sujet aujourd'hui, d'avoir eu ce courage-là, parce que je pense que si on en parlait beaucoup plus, ce serait peut-être déjà moins difficile. Il y aurait plus de compréhension,
plus d'empathie et d'écoute, d'accueil. Voilà. Donc moi j'invite vraiment à faire de même. Voilà, parlez-en, essayez de comprendre le sujet si vous n'êtes pas touché personnellement. Vraiment pour être prêt le jour où ça arrive. Parce qu'il y a beaucoup plus de cas que vous ne croyez finalement. Il est très rare qu'une femme qui a eu des grossesses n'en perde pas. Donc voilà, je veux dire, briser vraiment ce tabou pour venir aider, pour venir accompagner dans la transformation. Voilà. Alors merci beaucoup Alex aussi pour tes commentaires du coup. Alors, je ne les ai pas encore lus, je vais les lire et y répondre. Mais merci beaucoup vraiment pour ton accompagnement, aussi ton aide. Merci à tous ceux qui sont là, qui ont été là. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie le soleil qu'on a aujourd'hui, en tous les cas, qui est très bienvenu, qui fait du bien. Et je vous envoie beaucoup d'amour. Voilà. Très vite.